Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Et oui, on est vendredi, 7h du matin, c'est le dernier Manga Café News de la semaine, mais vous allez voir, ça va être un Manga Café News plus que croustifondant, plus qu'ultra croustifondant, plus que méga ultra méga giga croustifondant. Ça va être incroyable. Bref, passons au sommaire. Et on commence aujourd'hui avec un nouveau manga de Jiro Taniguchi qui arrive chez Pika. Un nouveau manga de Kaiju qui arrive chez Ototo, un coffret pour les romans de la véritable histoire d'Itachi chez Kana. Le mois prochain, on aura le droit à un coffret collector vinyle pour Goldorak, un nouveau spin-off de Baki, le manga Demon Lord and One Room Hero qui va être adapté en animé, le manga Shy qui lui aussi va être adapté en animé toujours avec les simulcastres d'octobre sur Crunchyroll, et bien sûr pour finir les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Le 26 octobre, à la fin du mois, c'est pour bientôt, dans la collection Pika Graphique, le retour de Jiro Taniguchi, le grand Jiro Taniguchi, et vous allez voir que cette fin d'année on va en parler pas mal de Taniguchi. En tout cas elle revient avec Samurai non Grata, un nouveau manga du coup de l'auteur, un manga en tout cas inédit pour la France, qui arrive justement dans la collection Pika Graphique, où en fait on va y suivre en gros une sorte d'enquête policière, un peu film noir, juste après la chute du mur de Berlin. Bref, c'est basé sur un roman, basé elle-même sur une histoire vraie de l'histoire du monde de la vie réelle. Ça a l'air plutôt pas mal. Encore une fois, c'est sublimé par Taniguchi, donc ça va être juste incroyable. Bien sûr, j'ai hâte que ça sorte. Bien sûr, bah ça va encore être un achat Day One. Bien sûr, c'était pas prévu dans mon planning d'achat, mais c'est pas grave, vu que Karakuri Circus est repoussé, du coup, je peux bien craquer pour autre chose. Ouais, j'aurais pu aussi faire des économies, mais c'est Taniguchi. Décidément, le mois d'octobre nous réserve pas mal de surprises, puisque le 28 octobre sortira également un nouveau manga complètement what the fuck aux éditions Ototo, Kaiju Girl Caramelized. Alors du coup, en gros... Bon, déjà, c'est le premier manga de Spika Oaki. Donc, Spika Oaki, c'est son premier manga en France. C'est plutôt cool. Et en gros, de quoi ça parle? Bah, en gros, c'est une jeune fille qui en fait, selon l'intensité de ses réactions émotionnelles, a tendance à se transformer en kaiju. En tout cas, certaines parties de son anatomie se transforment en kaiju selon l'intensité de ses émotions. Donc, quand la jeune fille se fait un petit peu, on va dire, dragouiller par le plus beau mec du lycée, elle devient un bordel de méga giga kaiju géant. Le truc, c'est que c'est catalogué shoujo par son autrice elle-même. Bon, vous le savez, en vrai, on s'en fout un petit peu, shoujo shonen, en vrai, bon, c'est vrai qu'en France, on commence à un peu plus vraiment s'intéresser à ce genre d'étiquette. Mais c'est un titre complètement à la croisée des genres qui mélange humour, romance et shonen monstrueux avec des kaiju. Alors déjà les monstres géants, les kaiju, les machins, je vous dis en ce moment au Japon c'est la nouvelle mode. Ouf, fini les isekai, on passe aux monstres géants et on va en bouffer à toutes les sauces. Mais je suis désolé, celui-là c'est pareil, ça va sûrement être un achat Day One. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Ce truc de romance avec une nana qui se transforme en kaiju à la moindre émotion. Je pense que ça va être très drôle et ça va être très badass aussi. Hâte de voir ça. C'est juste complètement dingue. Petite news qui fera plaisir aux Itachi fans. Du coup, bon, à la base, les romans, la véritable histoire d'Itachi était déjà sortie chez Kana. Et ça date, hein, 2017-2018, ça date. Mais ils reviennent cette fois-ci, cette année, le 14 octobre, dans un coffret. Un coffret où il y aura les deux romans avec un Itui, avec du coup Itachi et Issei, je sais plus trop comment il s'appelle son pote. Mais du coup en fait on aura du coup Itachi dans ce coffret avec les deux romans et cette illustration exclusive. C'est vraiment réservé aux fans. Comme je vous l'ai dit, c'est le 14 octobre au prix de 17,70 €. C'est en fait le prix des deux romans.
vendus à l'unité. Donc en gros, si vous vouliez vous lancer dans cette série de romans, vous aurez les 2 romans et du coup ce coffret complètement inédit. Je trouve ça ultra cool. À voir si ça vous intéresse. Si vous hésitiez, pour moi vous le savez, il y a un coffret qui sort le 14 novembre. À vous de décider. Que les fans de Goldorak et les fans de vinyle se réjouissent, il y aura un coffret collector vinyle pour Goldorak à partir du mois prochain. Et ça c'est plutôt cool. En plus de ça, c'est un coffret comprenant 3 vinyles. Bon, 2 rééditions que beaucoup ont déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout le 3e, qui est en fait le vinyle du live Goldorak Experience Z, qui s'est tenu justement à Paris l'année dernière. C'est un petit peu le bonus. Alors il n'est pas vendu séparément, ça sera obligatoirement dans ce pack collector. Il est d'ailleurs en précommande, je vous ai mis le lien en description, si j'ai pas oublié. Mais en tout cas, il y aura du coup le 4 novembre, au prix de 34,99 €, c'est pas cher, ce coffret collector qui comprendra du coup 3 vinyles, mais également 6 jaquettes de vinyle fan art qui sont faits en fait, qui représentent les 6 vinyles qui étaient sortis exclusivement au Japon, mais sous forme de cadre, de cartes, pardon. Voilà, je trouve ça plutôt cool. Alors bien sûr, c'est vraiment réservé uniquement aux fans de vinyle et aux fans de Goldorak, mais bordel, quand je vois le succès encore qu'a Goldorak actuellement, je me dis que ça va très bien se vendre. Et c'est plutôt cool. Et je sais pas vous, mais j'ai le générique Prince Actarus dans la tête depuis tout à l'heure. Donc maintenant si vous l'avez, tant pis pour vous. Mais c'est pas grave parce que c'est trop bien. Direction le Japon pour un nouveau spin-off de Baki. Oui, il y en a un paquet. Et c'est un nouveau spin-off qui rentre dans la collection Gaiden. J'espère que Meian fera les Baki Gaiden, parce que certains spin-offs sont juste monstrueux. Alors, bien sûr, Keisuke Itagaki est aux manettes, mais au dessin, on retrouve Takaaki Ayasha qu'on a déjà vu sur les spin-offs Words Gaiden, donc les spin-offs de Words, qui avait fait un travail monumental. Cette fois-ci, en fait, dans ce nouveau spin-off, on se base en fait sur 2 personnages de Baki, peut-être que vous ne connaissez pas encore si vous commencez Baki. Il s'agit de Gaïa et de Silkorsky, et c'est plutôt cool, parce que en gros, si vous la voulez pour la faire courte, les spin-off Baki Gaiden se centrent sur des personnages de l'univers de Baki, c'est-à-dire que vous avez en fait 1 ou 2 personnages par spin-off et on se centre sur eux. Et des combattants, des personnages dans Baki, il y en a plein. Donc des spin-off, il y en a plein, mais comme c'est Baki, c'est trop bien. Mais Yann faisait tout, prenez mon argent, je suis là, c'est bon. J'achète, je suis un pigeon, mais j'achète, c'est trop bien. Baki. Donc hâte que ça arrive chez Meian. Oui, j'y crois que ça va arriver, j'y crois. Tiens d'ailleurs, en parlant de Meian, regarde comment ça s'enchaîne, c'est fluide, c'est incroyable. Un teaser pour l'adaptation animée de Demon Lord and the One Room Hero. Le manga disponible aux éditions Meian avec son 5e tome qui arrivera fin novembre. Et oui, je place ça là, c'est gratuit. Va être adapté en animé en 2023. Et de ce que je peux voir, en tout cas, de tout ça, c'est que ça a l'air pas mal en fait. Ça a l'air vraiment pas mal, c'est propre en tout cas, donc à voir ce que ça va donner. Alors bien sûr, c'est de la fantasy, c'est du LOL, ouais c'est du LOL, on va dire ça comme ça, mais hâte de voir ça, en tout cas ça rend bien, donc à voir ce que va donner cette adaptation animée de Demon Lord and the One Room Heroes. Autre manga adapté en animé, il s'agit de Shai. Alors peut-être que vous connaissez le manga aux éditions Kana. En tout cas, il aura le droit à son adaptation en animé. On a d'ailleurs un petit trailer aussi, plutôt sympathique. Ouais, je suis obligé de mettre filtre copyright. Vous savez comment fonctionne YouTube en ce moment. C'est un peu galère, même quand c'est que de la revue d'actualité, quand c'est que des trailers. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt pas mal. Le manga apparemment est bien, mais ça s'essouffle vite. Maintenant, à voir ce que ça va donner en animé. Bien sûr, pour l'instant, on n'a pas de date de simulcast
ni de plateforme, on sait juste que ça arrivera en 2023. Bon, normalement on devrait avoir plus d'infos par la suite, bien sûr je vous en reparlerai d'ici là quand j'aurai beaucoup plus d'infos. En attendant on va se contenter de ce petit trailer, et puis voilà, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ça a de la gueule, à voir ce que ça va donner. Animation toujours, et comme je vous l'ai dit, on va parler des différents simulcasts qui arriveront cet automne sur Crunchyroll. Alors déjà, on a déjà du coup Golden Kamuy qui est déjà disponible bien sûr sur Crunchyroll. J'ai vu les retours, apparemment c'est incroyable. On a aussi ce manga Akiba Maid Wars où c'est des maids avec des flingues qui se font la guerre. C'est déjà dispo, si c'est votre délire. Le 9 octobre, on aura Presque mariés, loin d'être amoureux, où en gros des lycéens sont mariés ensemble, mais pas vraiment en fait, c'est genre vite fait, mais en gros ils se sont mariés pour rendre jaloux leurs crushs respectives et pouvoir se mettre ensemble. Ça a l'air compliqué, c'est pas mon délire. La saison 5 de l'excellent Yomamushi Pedal qui mériterait une adaptation en manga en France. Malheureusement, trop long le manga, donc ça n'arrivera pas, mais en tout cas on aura la 5e saison sur Crunchyroll. Le 15 octobre, on aura un truc complètement what the fuck encore, qui plaira sûrement au lecteur de Dandadan, The Little Lie and Will All Tell. Donc du coup, en gros, c'est 4 lycéennes, mais il y en a une c'est une extraterrestre, l'autre c'est une ninja en fuite, l'autre c'est une médium, et l'autre c'est un mec. Et elles vont sauver le monde. Ok. Le 3 novembre, on aura Kane Call, la saison 2. Alors peut-être que vous connaissez, ou je connais pas du tout, mais en gros ça a l'air de, parler de bataille navale, avec des filles qui pilotent des bateaux, si j'ai bien tout compris. Mais pourquoi pas. Le 11 novembre, on aura All Saints Street, où le jeune roi démon veut vivre parmi les humains, mais du coup il arrive avec d'autres non-humains à essayer de rentrer dans le monde des humains, mais c'est un peu compliqué. Voilà, ça a l'air assez mignonné, ça a l'air assez comique à voir. Et le 24 décembre, il y aura The Ancient Magus Bride OAD, donc les OAD de The Ancient Magus Bride. Du coup, réveillonnez en famille avant de les regarder. Vous avez le temps, au pire, regardez les 25. Ça sort le 24. Mais regardez les 25, passez Noël en famille, sauf si vous avez pas de famille. Mais je sais que tout le monde a hâte de les voir. Mais quand même, la bouffe, l'apéro, tout ça, c'est important. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Kana avec le 14e tome de Atome, le 8e tome de Love Fragrance, le 4e tome de Lovely Friendzone et le 4e tome de l'édition Okage de Naruto. On passe chez Chateau avec le premier tome de Pseudo Harem. Chez Isan Manga sort le premier tome de Kamen Rider V3 NX. Chez Vega Dupuis sort le deuxième tome du webtoon Arena du chef Otaku. Le 11e tome de Kakushi Goto. Le premier tome de The Far-Faced Incident et le 11e tome de Zozo Zombie. Chez Mao Edition sort le premier tome de Roll Over and Die. Et pour finir, chez Shiba Edition sort le 5e tome de Colorless et le 2e tome de Zingnies. Colorless me fait tellement de l'œil et la couve est juste monstrueuse, je vais vraiment pas tarder à prendre le manga et vous en parler. En tout cas, j'espère que toutes ces news vous ont plu et j'espère que potentiellement vous allez vous faire plaisir avec ces petits achats. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si encore une fois vous allez craquer ce week-end potentiellement. Voilà, n'hésitez pas, on en parle, on discute comme d'habitude. Et d'ici là, nous on se retrouve demain matin à 11 h pour l'ouverture du plus gros colis presse que j'ai reçu de toute l'histoire de la chaîne YouTube. Un colis presse des éditions Meian de plus de 45 mangas. Bon, en fait, il y en a 46. Ils m'ont envoyé 46 mangas. C'est un truc de fou, j'en demandais pas autant. Merci Meian. Demain, unboxing à l'aveugle et il y aura un petit concours. Vous aurez des mangas à gagner. Donc, soyez présents demain matin, 11 h. D'ici là, prenez soin de vous, passez un excellent week-end et on se retrouve lundi matin à 7 h pour le retour du Manga Café News. C'était Méric. Boujou, les internautes.